Bonjour à tous, donc cette vidéo va avoir pour objet la correction du sujet d'entraînement portant sur les cartes, donc sujet d'examen qui se limite à la création et à l'utilisation de classes simples, sans librairie graphique, en Java. Je pars du principe que vous avez à votre disposition le sujet de l'examen, donc de l'exercice, qui n'apparaîtra pas sur la vidéo, et donc sur lequel vous devez vous baser pour suivre cette vidéo. Alors on est parti, donc première chose avant toujours, donc quel que soit le sujet, commencer par ligne les consignes. Donc les consignes ici, je les rappelle brièvement, donc il faut absolument respecter le nom des classes, des méthodes et des propriétés qui vous sont demandées. Il faut absolument que toutes les propriétés d'une classe soient privées, sauf dans le cas où c'est explicitement demandé le contraire. Les méthodes qui vous sont demandées apparaissent avec des points d'interrogation et sans type de retour, donc ce qui veut dire que c'est à vous de les choisir, bien sûr. Ça veut absolument pas dire que les méthodes ne renvoient rien, ni qu'elles n'ont pas besoin de paramètres. Idéalement, vous testerez au fur et à mesure les différentes méthodes. Donc ça, c'est vraiment un conseil général, hein. Plutôt que de tout faire d'un bloc et de se rendre compte à la fin que rien ne marche, dès que vous faites une fonctionnalité, vous la testez. C'est ce que je ferai tout au long de cette vidéo. Si une fonctionnalité manque, il est autorisé de l'ajouter avec la possibilité d'avoir des points bonus le jour de l'examen, si ça se justifie. Autre point très important pour éviter de perdre des fichiers et puis pour éviter que vous fassiez des erreurs de manipulation quelconques, vous faites en sorte à chaque fois de commencer les fichiers par un commentaire, donc un double slash, qui suit vos noms et prénoms. Également, par rapport à la facilité de corriger, à chaque fois que vous sauvegardez un fichier, vous pensez à indenter correctement. Donc le raccourci pour rappel c'est CTRL-F. Et voilà, ça permettra déjà de vérifier que vous n'avez pas d'erreur dans vos blocs, de vous rendre compte que les fonctions sont dans les classes et ainsi de suite. Et puis moi, ça me permet que ça soit beaucoup plus lisible. Dernier point, alors sur lequel il y a un petit malus qui est appliqué, c'est à la fin de votre examen, si le programme ne compile pas, vous êtes pénalisé. Donc plutôt que de supprimer quelque chose qui ne marche pas, bien sûr la consigne c'est de la mettre en commentaire, quoi qu'il en soit ça sera évalué. Alors on est parti, donc premier point, mise en place du projet. Vous devez avoir normalement sous les yeux une fenêtre Java qui n'a pas bougé depuis que je parle. Donc lancer Eclipse en choisissant comme workspace le dossier, voilà. Donc ça, ce sera pas le cas ici, mais bon, j'estime que vous savez le faire. Premier point qui va être l'objet de notre première manipulation, créer un projet qui portera vos noms et prénoms sous la forme examen prénom-nom. Donc pour créer un projet, plusieurs solutions. Je vais utiliser celle qui consiste à faire un clic droit dans le package Explorer, New, Java Project, et je vais mettre comme nom de projet examen, et comme je m'appelle Romain Marie, je mets mon prénom suivi de mon nom. Je fais Finish. Je me retrouve face à cette fenêtre sur laquelle je vous rappelle qu'il ne faut pas appuyer sur Create mais sur Don't Create. Donc je clique. Et me voilà avec mon projet qui est créé. Question suivante, ajouter un point d'entrée à votre programme dans une classe qui s'appelle examen main. Je fais donc clic droit sur mon projet, New, classe. On me demande une classe qui s'appelle examen main. Je m'exécute. Et puisqu'on me demande d'ajouter un point d'entrée, je décoche les trois cases et je coche la première. La première, c'est celle qui détermine le fait que ma classe sera un exécutable, c'est-à-dire qu'elle contiendra une fonction main qui est le point d'entrée. Ok, je vais faire un tout petit zoom pour qu'on y voit quelque chose. Je me retrouve maintenant avec un programme qui est exécutable et auquel on me demande d'ajouter un affichage à l'écran. Alors bienvenue dans le projet carte, je vais supprimer cette ligne là. Pour faire un affichage, je rappelle, c'est systemout.println. Donc je vais taper le raccourci qui consiste à écrire ciseaux, CTRL plus espace. Il me propose... Ah, moi j'ai un problème. Voilà, donc je le refais, c'est pas très grave. Je prends le premier, il me complète, et on me demande d'écrire bienvenue dans le projet carte, ce que je fais. Alors j'ai oublié de mettre en commentaire mon nom et prénom. J'enregistre et j'ai fini la partie 1. Toujours, une fois que vous arrivez à un checkpoint comme ça, vous exécutez et vous vérifiez
ben voilà que le programme fait exactement ce qu'on a envie. Voilà. Fin de la première partie. Ensuite, partie 2, la classe carte. Donc, comme il est précisé dans l'énoncé, on va jouer avec les cartes. On utilisera pour cela une classe carte qui contiendra deux attributs nommés respectivement couleur et valeur. J'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'énoncé, je peux tout de suite m'arrêter et créer. On me dit que je vais avoir besoin d'une classe carte. Je m'exécute, je crée, je vais mettre sur la package, je crée une classe carte. Alors pour rappel, une classe commence toujours par une majuscule. D'accord. Je n'ai besoin de cocher aucune des trois cases ici, puisque ma classe n'est pas exécutable et que les deux autres, ben, on les a pas encore vues, donc on ne les coche pas. Je clique sur Finish. Même réflexe, je mets mon nom et mon prénom, et j'enregistre. Et ensuite on me dit, ma classe contiendra deux attributs, nommés respectivement couleur et valeur. Alors, la propriété valeur sera un nombre entier compris entre 1 et 13, où les valeurs 11, 12, 13 représenteront le valet, la dame et le roi. De son côté, la propriété couleur sera également un entier compris cette fois entre 1 et 4. Chaque nombre représentera une couleur de la façon suivante. Bon, bah, il y aura un carreau, 2 cœurs, 3 piques, 4 trèfles. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce texte? Je retiens que mes deux attributs, mes deux propriétés, ce seront des entiers. D'accord. Et bien sûr, en respectant l'énoncé, et puis ce qui se passera en général, je les crée en privé. Voilà. Petit warning, vous prendrez soin de faire en sorte qu'une carte ne puisse jamais avoir de valeur ou de couleur incompatible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai un accès direct aux propriétés valeur et couleur, j'ai l'obligation de garantir que la valeur restera toujours comprise entre 1 et 13, et que la couleur restera toujours comprise entre 1 et 4. Donc ça va être notre fil conducteur pour la création des accesseurs mutateurs, des constructeurs et ainsi de suite. Alors question 1, créer la classe carte, c'est déjà fait. Question 2, ajouter un constructeur par défaut qui crée le 2 de cœur. Alors pour rappel, un constructeur, c'est une méthode particulière qui porte le nom de la classe, d'accord, et qui en plus ne renvoie rien. C'est-à-dire qu'ici je ne mets pas void. Je vais par contre préciser qu'elle est publique parce que ça permettra de faire en sorte qu'une carte puisse être créée dans n'importe quelle autre classe de notre projet. Deuxième élément de la question, on me demande un constructeur par défaut. Donc si c'est un constructeur par défaut, ça veut dire que je ne mets strictement rien dans les parenthèses. D'accord ? Par défaut, ça veut dire qu'il ne prend aucun paramètre. On me demande que ce constructeur par défaut crée le 2 de cœur. Donc pour ça, j'ai besoin d'assigner à la propriété valeur la valeur 2. Et à la propriété couleur, la valeur cœur. Et la valeur cœur, comme on regarde dans l'énoncé, c'est la valeur 2. Voilà, donc ici j'ai fini mon constructeur par défaut. Question suivante, ajouter un constructeur avec paramètres qui permettent de correctement créer la carte de son choix. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir un constructeur qui nous permette, si on a envie de créer le 8 de trèfle, de spécifier qu'on veut le 8 de trèfle. Si la carte demandée est incorrecte, l'as de carreau sera créé à la place. Donc, si je demande le 23 de cœur, 23 n'étant pas une valeur légitime pour la propriété valeur, il faudra le détecter et à la place assigner par défaut les valeurs as de carreau, c'est-à-dire 1 et 1. Donc allons-y, on me demande un deuxième constructeur, je reprécise donc encore une fois le nom de la classe. Et je veux créer la carte de mon choix. Donc pour créer la carte de mon choix, j'ai besoin de deux paramètres. J'ai besoin que l'utilisateur spécifie la valeur qu'il a envie d'utiliser, ainsi que la couleur qu'il a envie d'utiliser. Donc en spécifiant la valeur et la couleur, il crée la carte de son choix. Encore une fois, j'ajoute le mot-clé public, ce qui a pour conséquence de permettre d'utiliser ce constructeur dans n'importe quelle classe. Quand je vous rappelle, si je le mets pas ce public, en fait je ne pourrai créer des cartes avec ce constructeur que dans les classes du package. Voilà. Donc je le mets. Alors, si la carte demandée est incorrecte, l'as de carreau sera créé à la place. Donc dans quel cas une carte est incorrecte? Une carte est incorrecte. Alors je vais mettre un petit peu de commentaires pour que vous y retrouviez. On commence par tester. Est-ce qu'on va regarder? Est-ce que la carte est incorrecte? Donc une carte est incorrecte si sa valeur est inférieure à 1, ou sa valeur est supérieure à 13, ou bien sa couleur
est inférieur à 1, ou bien sa couleur est supérieure à 4. Voilà. C'est les 4 possibilités qui feront que une carte ne sera pas correcte. Sachant que il suffit bien sûr que l'une de ces 4 conditions soit vraie pour que la carte soit incorrecte. Donc dans le cas où la carte n'est pas correcte, je rappelle, on veut créer l'as de carreau, je mets donc valeur à 1 et couleur à 1. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si ma carte est correcte, je mets la valeur, alors là vous voyez il me manque un 10, parce que sinon je vais avoir une ambiguïté. Donc je vous rappelle, le mot-clé 10 permet de différencier, enfin d'associer, alors il se passe quelque chose, attendez, pourquoi il met pas la bonne couleur? Je pense que j'ai fait... Ok, non, voilà, c'était juste ça. J'avais juste une ligne pas finie. Ok, donc le mot-clé this, pour rappel, ça désigne l'objet dans lequel on se trouve. Donc lorsqu'on construit une carte, l'objet dans lequel on se trouve, c'est celui qu'on est en train de construire. Les variables valeur et couleur du constructeur sont des paramètres, c'est-à-dire ce sont des variables locales qui seront détruites à la fin du constructeur. L'objectif du constructeur, c'est d'assigner aux propriétés de la classe, c'est-à-dire aux propriétés valeur et couleur qui se trouvent à la ligne 3 de notre fichier, les valeurs désirées par l'utilisateur, c'est-à-dire les valeurs passées en paramètres. J'écris donc bien this.valeur, ce qui veut dire la propriété valeur de l'instance de carte que je suis en train de créer, à qui j'attribue valeur, qui est la variable locale qui se trouve ici. D'accord ? J'ai donc répondu à la question puisque je commence par vérifier si la carte est valide. Si ce n'est pas le cas, j'attribue les valeurs par défaut. Et sinon, c'est-à-dire en fait si la carte est valide, je lui donne les valeurs désirées. Voilà, donc là j'ai fini. Alors je vais retirer les commentaires parce que je vais pas être constant dans l'ensemble de la vidéo, donc je préfère les retirer. Question suivante, ajouter les accessoires mutateurs de la classe. Si une mutation est impossible, on supposera que rien ne se passe. Alors petit rappel, pour ajouter les accessoires et mutateurs, je fais clic droit, je vais dans Refactor, pardon, je vais dans Source, et je fais Generate Getters and Setters. Je veux le getter setter pour la couleur, le getter setter pour la valeur, je fais Generate. Et là je n'ai absolument pas fini. Pourquoi je n'ai pas fini? Parce que à partir du moment où je crée un mutateur pour l'une des propriétés, je dois garantir que les valeurs demandées par l'utilisateur restent correctes. Alors, pour la valeur d'une carte, je veux absolument que cette valeur soit plus grande ou égale à 1 et plus petite ou égale à 13. Concernant la couleur, donc là le processus est le même, pour qu'une carte reste valide, il faut que sa couleur soit plus grande ou égale à 1 et que sa couleur soit plus petite ou égale à 4. Je ne mets pas d'accolade volontairement, je n'ai pas mis d'accolade ouvrante là ni d'accolade fermante, simplement parce que je n'ai qu'une instruction associée à mon if. Je vous rappelle, s'il n'y a qu'une instruction à un bloc, on n'a pas besoin de mettre d'accolade. Si vous le souhaitez, aucun souci, vous en rajoutez, c'est tout aussi correct. Je vais les mettre parce que ça me paraît plus clair. Ok. Ajouter une méthode affichage effectuant un bel affichage de la carte. Alors celle-là, c'est celle qui généralement pose pas mal de problèmes. Donc le but du jeu, c'est de faire un affichage qui soit représentatif de la carte en elle-même. C'est-à-dire que si c'est le 3 de cœur, il faudra que ça affiche 3 de cœur. Et puis si c'est la dame de trèfle, il faudra que ça affiche dame de trèfle. Et non pas 12 de trèfle. Alors comment on va s'y prendre? Donc on va commencer par créer le prototype. Ma méthode, est-ce qu'elle a besoin d'un paramètre? La réponse est non. Je n'ai pas besoin de spécifier quoi que ce soit pour afficher la carte. Pourquoi? Parce que je vais dire, s'il te plaît carte, affiche-toi. Exécute ta méthode affichage. Donc, en lui posant la question, j'ai déjà accès à ses propriétés, c'est-à-dire que j'ai déjà accès à sa valeur et à sa couleur. Donc, comment je vais faire ça? On va le faire en 3 temps, ou en 2 temps. On va faire un affichage qui va être, genre, ici on va afficher sa valeur. D'accord? Et puis, alors, sauf que je ne veux pas revenir à la ligne, donc je utilise print au lieu de println.
Et puis ici, je vais afficher 2, et puis je vais afficher idéalement, je voudrais afficher ça. On est d'accord, je voudrais afficher valeur de couleur. Problème, valeur est un entier, qui est compris entre 1 et 13. Si j'affiche ça, je vais, par exemple, j'ai la dame de trèfle, je vais avoir affiché 12, 2, 4. D'accord? Donc là, il faut se débrouiller pour que ça se passe mieux que ça. Allons-y. Donc, dans le cas où c'est un As, je ne veux pas afficher 1, je veux afficher As. Donc si la valeur est égale à 1. Dans ce cas-là, je vais faire un print As. D'accord? Si c'est un 11, c'est-à-dire si c'est un valet, je vais afficher valet. Si c'est un 12, je vais afficher dame. Vous avez compris, hein? Si c'est un 13, je vais afficher roi. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire si c'est n'importe quelle valeur entre 2 et 10 inclus, ben j'affiche la valeur. Voilà. Et j'ai fait la moitié du chemin, c'est-à-dire j'ai répondu à la ligne 53. Il me reste à faire 4 tests pour savoir, en fonction de la valeur de la couleur, ce que je dois afficher. Ici, je vous ai fait avec if else. J'aurais très bien pu faire un switch case. Donc, pour vous montrer les deux notations, je vais faire un switch pour la deuxième partie. Donc, je vais faire un switch sur la variable couleur et je vais tester les différents cas de figure. Dans le cas où c'est un 1, je vais afficher, donc là je me réfère à l'énoncé, 2, et le 1 étant égal à carreau, je vais écrire 2 carreaux. Je rappelle, un case commence par le mot-clé case et finit par le mot-clé break. Le deuxième cas, alors là ça va être assez rébarbatif, donc je vais faire du copier-coller. Le deuxième cas c'est cœur. Le troisième cas c'est pique. Et le quatrième cas c'est trèfle. Voilà, donc ça a remplacé cette partie-là. On fera un test juste après. Donc je fais la dernière question qui s'appelle. Bon, on va le faire maintenant. Donc pour tester ça, on va utiliser le main, d'accord? Et puis on va se créer une carte qui va être notre carte test. Donc ce qu'on peut faire, c'est vérifier les différentes fonctionnalités qu'on a fait jusqu'à présent. On a fait le constructeur par défaut. On a fait le constructeur avec paramètres, on a fait les accessoires mutateurs et on a fait la méthode affichage. Créons une carte qu'on va appeler par exemple C avec le constructeur par défaut. Donc je rappelle, hein, c'est ça la syntaxe. Il est d'accord. Et puis affichons cette carte. S'il te plaît C, affiche-toi. Et logiquement, vu que mon constructeur par défaut crée le 2 de cœur, il devrait m'afficher 2 de cœur. Donc j'enregistre. Il m'affiche 2 de cœur. Par contre, je me rends compte qu'il y a un petit bug que je vais résoudre tout de suite, qui est simplement que après, alors attendez que c'est ici. Après ça, il faut que j'ajoute un espace. Voilà. Je reteste. Parfait. Ensuite, on va faire un petit peu de mutateur. Donc on va changer par exemple la valeur. Et puis on va tester si la dame marche. On va mettre le 12 de cœur. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut que je redemande l'affichage. Donc là, je devrais avoir d'afficher la valeur initiale, c'est-à-dire le 2 de cœur, puis la valeur modifiée, c'est-à-dire dame de cœur. Parfait. Dernière tentative, on va modifier la couleur. On va lui donner la couleur trèfle, par exemple. Et on réaffiche, et je devrais avoir le dame de trèfle. Parfait. On va également faire un test, c'est qu'on va lui demander de mettre la valeur 18. Et en mettant la valeur 18, logiquement, il ne devrait pas faire la modification, c'est-à-dire que je devrais encore avoir la dame de cœur ici, et je devrais avoir le 2 de trèfle ici. Parfait. Même chose, si je mets 5 ici, je devrais avoir le 2 de cœur qui s'affiche 3 fois.
Ok, donc toutes nos fonctionnalités sont parfaitement opérationnelles a priori. On va tester l'as. Voilà, parfait. Bon, donc là on a fini la partie affichage, on va faire un petit peu de ménage, on va minimiser tout ça. Ça c'est une bonne pratique hein, pour que votre cerveau se concentre sur ce que vous êtes en train de faire. Une fois que vous avez testé et validé une fonctionnalité, vous la minimisez, comme ça vous vous en occupez plus. Alors, un petit peu plus compliqué, ajouter une méthode même couleur qui renverra un booléen indiquant si deux cartes sont de la même couleur. Attention, une couleur désigne ici le symbole et pas le fait qu'elle soit rouge ou noire. Bon. Alors, il y a deux façons de répondre à cette question qui sont tout aussi correctes l'une que l'autre. La première façon, c'est de se dire, s'il te plaît, classe carte, indique-moi si la carte 1 est de la même couleur que la carte 2. Donc ça s'appelle une méthode statique puisqu'on pose la question non pas à une carte, mais à l'ensemble de la classe. Commençons par cette solution. S'il te plaît, classe carte, dis-moi si deux cartes sont de la même couleur. Alors, deux choses à répondre avant que ça soit fonctionnel. Première chose, de quoi a besoin cette méthode pour fonctionner? Eh bien, on vient de le dire, hein, si je demande à la classe de me dire si la carte 1 a la même couleur que la carte 2, ben, il faut que je lui précise de quelle carte je suis en train de parler. Il faut donc que je lui donne en paramètre deux cartes. D'accord? Et puisque je lui pose une question de la nature est-ce que les deux cartes sont de la même couleur, il va me répondre oui ou non. Et une réponse oui ou non, c'est un booléen. Ok, alors dans quel cas les deux cartes ont la même couleur? Et bien si la carte 1 a la même couleur que la carte 2, alors je renvoie vrai. Sinon, je renvoie faux. Voilà. C'est tout, la méthode est finie. Alors pour les amateurs, on peut la faire de manière plus directe, écrivant la chose suivante. Je return C1.couleur égale C2.couleur. Donc ça c'est une petite astuce, le but étant de renvoyer un booléen. Je génère bien un booléen ici puisque je fais une comparaison entre deux variables. Si elles sont égales, ça renverra vrai, si elles ne sont pas égales, ça renverra faux. Voilà. J'ai pas de préférence sur les deux notations, celle-là vous fait gagner un petit peu de temps, mais je suis conscient que c'est pas forcément clair pour vous, donc pour l'instant je vais vous laisser la première qui est tout aussi correcte, vraiment sans aucun défaut, à part le fait que c'est un tout petit peu plus long à écrire. Voilà, alors on va tester tout ça. Créons une deuxième carte. On va lui donner le 5 de cœur. Alors la première, donc au moment où je fais le constructeur par défaut, donc ça crée le 2 de cœur, hein. Ça le 5 de cœur. Ce qui veut dire, en toute logique, donc je vais dégager ça, ce qui veut dire en toute logique qu'elles ont la même couleur. Si je fais un système out de carte.même couleur C et C2, logiquement ça devrait renvoyer vrai. Vérification, ça renvoie bien vrai. Si maintenant je demande à juste avant de faire ça à C2 de changer de couleur, normalement ça renverra faux. Voilà. Donc là on peut être assez confiant sur le fait que notre méthode fonctionne correctement. Bon, donc là on a fini la classe carte à peu près convenablement. On a même testé les différentes fonctionnalités, donc on peut être assez confiant sur le fait qu'on est plutôt bien parti. On passe à la classe joueur. Alors, pour simplifier le problème, nous allons considérer un jeu de cartes où chaque joueur possède 3 cartes. Vous allez donc maintenant les modéliser sous la forme d'une classe joueur. Ajoutez à votre projet une classe joueur. Alors allons-y, on s'arrête tout de suite, on me demande d'ajouter une classe joueur, j'ajoute une classe joueur. Alors, je fais bien attention de ne pas faire de faute d'orthographe. C'est pas un point d'entrée et on n'encoche aucun des trois. On fait finish. On déconnecte notre cerveau en écrivant notre nom et prénom et ensuite on le reconnecte. Bon. Alors, un joueur sera caractérisé par un nom de type string et un tableau de 3 cartes que vous nommerez cartes. Alors, je fais un tableau
de 3 cartes que je nomme carte. Voilà, donc là il faut un petit peu de connaissance, hein, la syntaxe ça se maîtrise. Mais voilà, j'ai bien créé une classe joueur qui contient deux propriétés, un nom et un tableau de 3 cartes qui s'appelle carte. Question suivante, ajouter un constructeur avec paramètres permettant d'entièrement remplir les propriétés d'un joueur. Pardon, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié dans la classe carte de faire l'autre méthode. Donc là je vous ai fait, je suis désolé, je reviens en arrière. Je vous ai fait la méthode statique, donc qui consistait à dire s'il te plaît classe carte, dis-moi si les cartes C1 et C2 sont de la même couleur, mais on a tout à fait la possibilité de reformuler ça autrement en disant s'il te plaît carte C1, est-ce que la carte C2 est de la même couleur que toi? Donc vu que je m'adresse non pas à une classe mais à une instance, eh bien je passe par une méthode non statique qui, de la même façon, on lui pose une question est-ce que, donc renverra un booléen, et qui celle-là ne prendra qu'une autre carte, alors je peux l'appeler C2 si vous voulez, et en fait le contenu va être quasiment le même qu'ici, hein. Je vais faire un copier-coller, hormis le fait que C1 n'existe plus, puisque je n'ai plus C1 ici. Par contre, ce que j'ai à la place, c'est la carte à qui j'ai posé la question, et cette carte, elle s'appelle this. Voilà, c'était une petite aparté puisque j'avais oublié, mais grosso modo, vous voyez, c'est exactement la même chose. Les deux solutions me vont tout à fait l'une comme l'autre en fonction de l'énoncé. Pas de souci. Côté joueur maintenant, on revient. Donc, ajouter un constructeur avec paramètres, donc là, permettant d'entièrement remplir les propriétés d'un joueur, c'est-à-dire ses cartes plus son nom. Donc là encore, il y avait deux solutions. Je vais faire les deux. Première solution, donc quoi qu'il arrive, je crée un constructeur. Et quoi qu'il arrive, j'ai besoin de lui donner un nom. Ça, il n'y a pas de photo. Mais ensuite, il y a deux solutions. C'est-à-dire qu'un joueur étant composé de 3 cartes, eh bien, soit je lui donne les 3 cartes sous la forme d'un tableau, soit je lui donne les 3 cartes l'une après l'autre. Je vais faire d'abord l'une après l'autre. D'accord. Et puis une fois que j'ai fait ça, bon, alors déjà, première chose, est-ce que j'ai des précautions à prendre? Eh bien, la réponse est non. Parce que, vu que je lui donne des cartes, je sais par construction que ces cartes sont valides, puisque dans la classe carte, j'ai pris toutes les précautions possibles pour faire en sorte qu'elles restent valides. Donc au moment où j'arrive dans ce constructeur, mes 3 cartes sont valides, c'est-à-dire qu'elles ont une valeur entre 1 et 13 et qu'elles ont une couleur entre 1 et 4. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est dire, eh bien, la propriété nom de mon instance va être égale au paramètre que je lui donne. La première carte de mon tableau va être égale à la première carte. La deuxième carte de mon tableau va être égale à la deuxième carte. Et la troisième carte de mon tableau va être égale à la troisième carte. Voilà, tout simplement. Ici, je n'ai pas de test particulier à faire. Aucun souci. J'ai 3 cartes, je les attribue, et tout va bien. Deuxième solution. Donc, même principe, c'est toujours un constructeur, donc il a besoin d'un nom. Et cette fois, je vais lui donner un tableau de cartes. Alors, là, il faut prendre une précaution toute simple, qui est que vu que je lui donne un tableau de cartes, en l'état, l'utilisateur peut très bien décider de lui donner une carte, ou bien 50 cartes. C'est-à-dire que vu que je lui donne un tableau, il n'y a pas de contrainte sur la taille de ce tableau. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un choix arbitraire qui n'était pas précisé dans l'énoncé, c'est, puisque je n'ai aucune garantie qu'il y ait 3 cartes, dans le cas où ça ne sera pas le cas, eh bien les cartes de mon joueur, ce seront 3 cartes par défaut, par exemple. Allons-y, je fais comme ça. Je vais dire if carte.length, si la taille du tableau est différente de 3, donc ça peut être soit plus petit, soit plus grand, eh bien la première carte va être égale à une nouvelle carte par défaut. On va faire 3 fois. Sinon, sinon tout va bien. S'il y a bien 3 cartes, c'est que tout va bien. Sinon, alors pareil, par contre j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. On est bien sur 10, parce que sinon il y a une ambiguïté. Sinon, la carte 0 de mon objet va être égale à la carte 0 passée en paramètre. Et pareil, avec 1 et 2. Alors, on aurait tout à fait pu faire une boucle. Si on avait eu 1000 cartes, on aurait fait une boucle. Bon, là, on en a 3, on va pas s'embêter. Et on n'oublie surtout pas, pour finir, de donner le nom passé en paramètre. Voilà pour cette question.
Question suivante, ajoutez une méthode même couleur qui renvoie un booléen, donc là on vous donne un indice, indiquant si les trois cartes sont de la même couleur. Alors dans quel cas les trois cartes sont de la même couleur? Si la première est de la même couleur que la deuxième et que la deuxième est de la même couleur que la troisième. Alors commençons par le prototype. Donc toujours public. On me dit qu'elle renvoie un booléen, donc là, pas de mystère. Et puis, eh bien, la question que je vais poser, c'est s'il te plaît carte, dis-moi si tes trois pardon, s'il te plaît joueur, dis-moi si tes trois cartes sont de la même couleur. Bon, le joueur, on lui pose la question, donc on lui passe pas en paramètre. On le passe pas en paramètre. Et les cartes, on lui passe pas non plus en paramètre, puisque c'est les cartes du joueur, donc elles sont déjà incluses dans le joueur. Moralité, je n'ai pas besoin de paramètres pour cette fonction. Alors, dans quel cas les trois cartes sont de la même couleur? Eh bien, si la première est de la même couleur que la deuxième, et que la deuxième est de la même couleur que la troisième. Or, il se trouve que je vous ai fait coder dans la classe précédente une méthode même couleur. On va l'utiliser. Et on va même utiliser les deux versions qu'on a fait. Donc on va dire, s'il te plaît, classe carte, dis-moi si la première case du tableau du joueur est de la même couleur que la deuxième case du tableau. Bon, si c'est ça, j'ai fait la moitié du chemin. Et puis on va faire la deuxième moitié du chemin en disant, s'il te plaît, deuxième case du tableau, dis-moi si tu es la même couleur que de la troisième case. Si tout ça est respecté, on va envoyer vrai. Sinon, on va envoyer faux. Voilà. Et là, on a fini. On a fait utilisation des fonctionnalités qu'on a créées dans la classe carte. Et on est bien d'accord qu'à partir du moment où la première est égale à la deuxième et que la deuxième est égale à la troisième, j'ai pas besoin de vérifier si la première est égale à la troisième. Voilà. Ok. On continue. On va maintenant ajouter une méthode même valeur qui renvoie le nombre de cartes ayant la même valeur. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc là je ne demande pas au joueur est-ce que tes cartes ont la même valeur, je le demande combien. Et vu que je lui demande combien, la valeur de retour ça va être un nombre. En l'occurrence un nombre entier. Même réflexion de tout à l'heure, ma méthode même valeur, elle a besoin d'analyser les cartes du joueur. Mais vu que le joueur, je lui pose la question directement, il les connaît ces cartes. Ce qui veut dire que je n'ai besoin d'aucun paramètre. Alors, comment je compte le nombre de cartes ayant la même valeur? Eh bien, alors il y a plusieurs façons de faire. On va faire la version la plus directe. Je vais compter est-ce que les trois cartes ont la même valeur. Si c'est le cas, je renverrai 3. Et si c'est pas le cas, je vais regarder est-ce que les deux premières ont la même valeur. Si c'est le cas, je renverrai 2. Ensuite, je vais regarder est-ce que les deux suivantes ont la même valeur. Si c'est le cas, je renverrai 2. Est-ce que les deux dernières ont la même valeur? Si c'est le cas, je renverrai 2. Et si rien de tout ça n'est vrai, eh bien je renverrai 1. D'accord? Donc, si la première carte a la même valeur que la deuxième carte. Alors, comment j'écris si elles ont la même valeur? J'ai bien envie d'écrire ça. D'accord? Mais ça, j'ai pas le droit de l'écrire. Pourquoi j'ai pas le droit de l'écrire? Parce que la propriété valeur de la classe carte est privée. Ce qui veut dire que le joueur n'a absolument pas le droit d'aller regarder directement cette valeur. Par contre, la classe joueur a tout à fait le droit de dire, s'il te plaît, carte, j'aimerais bien que tu me donnes ta valeur. D'accord? Donc, cette ligne-là, comment je la traduis? S'il te plaît, carte 0, est-ce que tu peux me donner ta valeur? S'il te plaît, carte 1, est-ce que tu peux me donner ta valeur? Et puis on va comparer les deux, et puis si les deux sont égales, tout se passera bien. Mais il me reste aussi à vérifier que la carte 0 a aussi la même valeur que la carte 2. Donc, je récapitule, si la carte 0 a la même valeur que la carte 1, et que la carte 0 a la même valeur que la carte 2, alors mes trois cartes ont la même valeur. Donc dans ce cas, je renvoie 3, puisque les trois cartes ont la même valeur. D'accord? Donc, pour rappel, une fois que je suis arrivé à cette ligne, je sors de la méthode. Ce qui veut dire que lorsque j'arrive là, c'est seulement si ce test a été faux. D'accord? On peut écrire le else si vous voulez, si ça vous rassure, mais en soi, il n'est pas nécessaire.
Donc lorsque j'arrive ici, mes 3 cartes ne sont pas de la même valeur. Il me reste à vérifier les couples 2 à 2 pour savoir s'il y en a 2 qui sont de la même valeur. Donc allons-y. Est-ce que mes 2 premières cartes sont de la même valeur? Si c'est le cas, je vais renvoyer 2. Mais c'est pas le seul cas où je renvoie 2. Il y a 2 autres cas de figure. Donc je fais un OU. Si les 2 premières sont de la même valeur, ou que la 0 est de la même valeur que la 2, comme ça, ou que la 1 est de la même valeur que la 2. Donc là je change les numéros, je fais bien attention de ne pas les oublier, parce que ça c'est des bugs qui sont très courants. Aligner les choses pour que ce soit joli. Donc je récapitule, si je suis arrivé là, c'est que les 3 cartes ne sont pas de la même valeur. J'arrive donc ici, je teste, est-ce que la première est de la même valeur que la deuxième? Ou est-ce que la première est de la même valeur que la troisième? Ou est-ce que la deuxième est de la même valeur que la troisième? Si l'un de ces 3 tests est vrai, alors il y aura 2 cartes qui sont de la même valeur. Et lorsque ce test est faux, c'est-à-dire que lorsque ni les 3 cartes sont de la même valeur, ni les cartes sont de la même valeur 2 à 2, bah dans ce cas, elles sont toutes les 3 différentes. Et dans ce cas-là, le nombre de cartes de la même valeur, bah, c'est 1. Voilà. Et là, notre méthode est finie. Alors, question suivante, ajouter une méthode suite qui renvoie un booléen indiquant si les 3 cartes se suivent. L'As précède le 2 mais ne suit pas le Roi. Par souci de simplicité, les cartes sont déjà ordonnées par valeur croissante. Alors là, c'est très simple. Ce que je veux, c'est savoir si la première carte est juste avant la deuxième, et si la deuxième est juste avant la troisième. Donc comment je fais ça? Donc je commence par écrire mon prototype. Comme c'est précisé, ça renvoie un booléen. La méthode s'appelle suite. Encore une fois, pas besoin de paramètres, parce que ça agit sur les cartes du joueur, donc aucun problème. Et je vais simplement tester, est-ce que la valeur de la carte 0 est égale à la valeur de la carte 1 moins 1. Et pareil, mais entre la carte 1 et la carte 2. Donc je récapitule, je vais faire un tout petit retour à la ligne pour qu'on y voit quelque chose. Elle a refusé. Pourquoi? Tac, voilà. Donc si la carte 0 est égale à la carte 1 moins 1, c'est-à-dire si elle est juste avant. Grosso modo, si je prends la carte 1 qui est égale à 8, est-ce que la carte 0 est égale à 7? Grosso modo. Et est-ce que la carte 1 est égale à la carte 2 moins 1, c'est-à-dire si elle valait 8, bah, il faut que la carte 2 soit égale à 9. Et si j'ai 7, 8, 9, bah, j'ai une suite. Donc dans ce cas-là, je renvoie vrai. Dans le cas contraire, je renvoie faux. Voilà, pareil, c'est fini. On continue. Ajouter une méthode score qui renvoie le score d'un joueur en fonction de ses cartes. Le score sera un entier, donc là ça nous donne déjà le type de retour, dont la valeur sera déterminée de la façon suivante. 1 point si le joueur a 2 cartes de même valeur, 2 points si le joueur a 3 cartes de même valeur, donc 2 cartes de même valeur c'est une paire, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, 3 cartes de même valeur c'est un brelan, 3 points si le joueur a 3 cartes qui se suivent, donc c'est une suite, 4 points si le joueur a 3 cartes de même couleur, et 5 points si le joueur a 3 cartes qui se suivent et de même couleur. D'accord? Alors là c'était un petit peu vicieux, donc déjà on me demande un truc qui renvoie un score, donc un entier, donc là il n'y a pas de problème. C'était un petit peu vicieux parce qu'il faut faire attention à quelque chose, c'est-à-dire que si vous faites les choses dans l'ordre où c'est annoncé, vous allez commencer par tester si le joueur a 2 cartes de même valeur, d'accord? Et puis si c'est le cas, bah vous allez renvoyer 1, puisque c'est 1 point. Mais le problème, c'est que le joueur, il peut peut-être avoir 2 cartes de même valeur, mais il peut aussi en avoir 3. D'accord? Et s'il en a 3, bah il en a pas fortiori 2. Donc en fait, il fallait prendre le problème dans l'autre sens. Il fallait commencer par les cas les moins probables, et progressivement remonter vers les cas les plus probables. Donc allons-y, on va commencer par regarder, est-ce qu'il a 5 points? Donc dans quel cas il a 5 points? Il a 5 points s'il a 3 cartes qui se suivent et de même couleur. Donc il a 3 points si ces cartes se suivent
C'est-à-dire si suite est vrai, et que le nombre, et que les cartes sont de même couleur. Attendez, je suis en train de faire une bêtise, j'ai l'impression. Voilà. Donc s'il y a une suite et que c'est la même couleur, je renvoie 5. Sinon, si il y a seulement la même couleur, vous voyez là déjà c'est vicieux, si on l'avait fait dans l'autre sens, on aurait renvoyé 4 alors qu'il y avait peut-être une suite aussi. Donc s'il y a seulement la même couleur, eh bien je renvoie 4. Sinon, si les cartes se suivent, alors je renvoie 3. Sinon, si il y a 3 cartes de même valeur, alors je renvoie 2. Sinon, si il y a 2 cartes de même valeur, alors je renvoie 1. Et dans le cas contraire, bon écoutez, c'est pas précisé, mais on va dire qu'il n'y a pas de point. S'il n'y a aucun de tout ça, on va dire que ça renvoie 0. Voilà. Et là, on a quasiment fini l'énoncé, puisqu'il nous reste à valider le programme de test. Donc là, on va respecter, on a déjà commencé tout à l'heure, hein, mais on va respecter un petit peu ce qui était demandé dans l'énoncé. Donc allons-y, je vais supprimer tout ça et puis on va suivre ce qu'il nous demande. Tac. Question 1, créez dans votre main 2 joueurs. Le premier s'appellera joueur 1 et aura comme carte le 2 de cœur, le 3 de cœur et le 4 de pique. Le second s'appellera joueur 2, aura comme carte valet de trèfle, valet de pique, valet de carreau. Alors allons-y. Donc là, c'est un petit peu un petit peu vicieux, puisqu'il faut le faire en 2 temps. Il faut commencer par créer les cartes avant de créer le joueur. D'accord? Donc allons-y. Je vais juste vérifier si j'ai pas fait une bêtise. Je pense pas, mais je vais vérifier quand même. Non, pas de bêtise. Ok. Donc allons-y. Créons des cartes du joueur 1. Donc créons les 3 cartes du joueur 1. Première carte du joueur 1. On me demande qu'elle soit égale au 2 de cœur. Donc le 2 de cœur, ça tombe bien. Je crois que c'est la carte par défaut. Je vérifie dans l'énoncé. C'est ça. Ce qui veut dire que j'ai absolument pas besoin de m'embêter. Je fais comme ça. Ensuite, je veux le 3 de cœur. Donc le 3 de cœur, c'est ça. Et ensuite, je veux le 4 de pique. Donc, le 4 de pique, c'est ça. Si on a un doute, hein, on va tout simplement demander aux cartes de s'afficher. S'il te plaît, carte 1 du joueur 1, affiche-toi. S'il te plaît, carte 2 du joueur 1, affiche-toi. S'il te plaît, carte 3 du joueur 1, affiche-toi. Vérification. Ah oui, je peux changer le nom ici. Hop. J'ai bien le 2 de cœur, le 3 de cœur et le 4 de pique. Et là, vous voyez, on rend compte de l'utilité de la fonction affichage qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on est content. On va créer maintenant les cartes du joueur 2. Donc là, on va s'embêter, on va copier-coller. Puis moi, je vais changer les valeurs. Donc, on veut le joueur 2, joueur 2, joueur 2, joueur 2, joueur 2, joueur 2. Alors, la première carte du joueur 2, c'est le valet de trèfle, le valet de pique et le valet de carreau. Bon. Vérifions. Valet de trèfle, valet de pique, valet de carreau, on est plutôt content. Maintenant qu'on a les cartes, eh bien, créons les joueurs. Alors, on nous demande de créer un premier joueur qu'on va appeler joueur 1. D'accord. Et puis à qui on donne les 3 premières cartes. Donc on lui donne la première carte qu'on a créée, la deuxième carte qu'on a créée, la troisième carte qu'on a créée. Et puis on va faire pareil avec le deuxième joueur. Bien sûr en lui donnant ses cartes. Voilà. Ok, ensuite on me demande d'afficher le score de chaque joueur sous la forme nom à marquer X points. Alors là c'est un petit peu vicieux. Donc allons-y. On va demander au joueur de nous donner son nom.
Mais là, le problème, c'est que j'ai pas encore fait le... Grosso modo, j'ai envie d'écrire ça. J'ai envie d'écrire J1.nom plus A marqué plus le X étant égal à son score, on va lui demander son score, plus point. D'accord? Le problème, toujours le même, hein, j'ai pas le droit d'écrire ça. Pourquoi j'ai pas le droit d'écrire ça? Parce que dans ma classe joueur, nom est privé. Et j'avais volontairement fait en sorte de ne pas vous demander l'accesseur pour que naturellement vous ayez l'idée de l'ajouter. Donc là, j'ai pas besoin des mutateurs, j'ai juste besoin de l'accesseur, je vais donc le créer à la main. Je vais dire, s'il te plaît joueur, maintenant tu dois être capable de me donner ton nom. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'outil qui me permet de récupérer le nom dans mon main. Donc s'il te plaît joueur 1, donne-moi ton nom. Et donne-moi ton score. S'il te plaît joueur 2, donne-moi ton nom. Et donne-moi ton score. Et logiquement, alors on va vérifier, on va exécuter. On vérifiera si c'est correct. Donc là, il nous dit que le joueur 1 a marqué 3 points et que le joueur 2 a marqué 2 points. Alors est-ce que c'est possible ça? J'ai l'impression que c'est faux. J'ai l'impression que c'est faux. Donc ce que je voudrais... Là j'ai une suite, on est d'accord que là j'ai une suite. Donc logiquement, je voudrais que le joueur 1 ait marqué 3 points. Ok, pas de souci. Et le joueur 2, il a un brelan, et le brelan vaut 2 points. Donc en fait, pas de souci, c'est ok. Il n'y a pas de problème. Si on veut, on peut s'amuser. Est-ce qu'on pourrait s'amuser? Ouais, on va faire ça. On va donner la même couleur aux 3 cartes du joueur 1. Donc là, maintenant, normalement, il devrait avoir 5 points. Vérifions. Ok, il a bien 5 points. Donc là, on est plutôt content. Donc, on a bien affiché le score de chaque joueur sous la forme non machin. Et puis, dernière question, afficher le joueur gagnant. Donc, alors là, c'est très simple. Hein. Si le joueur 1 a plus de points que le joueur 2, bah, c'est lui qui gagne. If J1.score supérieur à J2.score. Dans ce cas-là, on affiche le joueur. Alors là, on va lui demander son nom. On va faire autrement. On va dire, s'il te plaît, on va demander le nom directement. Hop, à gagner. Else if J1.score inférieur à J2.score. Bah, dans ce cas, c'est le joueur 2 qui a gagné. Hein. Tac. Et puis dans le cas contraire, et bah, il y a égalité. Alors, quel est l'intérêt d'avoir fait sous cette forme-là? Moi, j'en vérifie, hein, c'est bien le joueur 1 qui a gagné. L'intérêt, c'est que si j'ai envie de les appeler Louis et Michel, non, et bien je me retrouve avec directement les bons noms qui apparaissent. Voilà, on a fini l'énoncé. La vidéo fait 48 minutes, ce qui me paraît plutôt raisonnable. Donc, n'hésitez pas, je vous laisse la regarder. Et puis ceux qui arrivent jusqu'ici, bah, posez-moi les questions si vous en avez.